Bonsoir, j'arrive, hein. La fille qui fait sa vie, qui oublie complètement qu'elle a lancé un live. Je vais mettre un peu de musique, hein. Allez, c'est bon. Bonsoir, bonsoir Louis-Georges, je t'ai répondu à l'instant. Je commençais à m'assoupir, moi. J'avais pas vu l'heure, hein. Je commençais à m'endormir, mais ça, c'est le coup à chaque fois après manger. Pouf. Il faut dire que depuis aujourd'hui, ça va mieux. Donc, j'ai passé 2 jours, 2 jours, je sais plus, 3 jours, non, 2 jours et demi où c'était pas la grande forme. Et là, bon, voilà, coucou, ça me va, j'espère que ça va. Bonsoir à tous, mais du coup, c'est vachement actif là, dis donc, dis donc. J'espère que tout le monde va bien. Je vais tellement. Hop. Comment ça va? Bonsoir, Lali Rose. Je vais remonter. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, on va procéder comme d'habitude. Je remonte parce que je veux voir qui c'est pour saluer tout le monde. Bonsoir Nicolas Dune. Ça faisait longtemps. Qui c'est qui est après? Bonsoir Louis-Georges. Bonsoir Tali. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cœur de Jouvence. Bonsoir Louis-Georges de nouveau. Bonsoir Lali Rose. Bonsoir Amive. Bonsoir Sandra. Bonsoir Lali Rose. Qui c'est qu'on n'avait pas fait l'autre jour là que j'avais dit que je ferais? Je sais plus, Lali Rose, je crois que je vous l'avais fait. Hein. Bonsoir à tous, bienvenue. Bon, ben on est ensemble ce soir. Bon, on va essayer de pas trop rester tard quand même. Hein. Parce que voilà. Et demain, une grosse journée s'annonce. Alors, bonsoir Florent. Oui, 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 oui. Bon, du coup, je vais faire la première question gratuite. Hein. Et après, c'est sous objectif. Pour ceux qui souhaitent participer, vous pouvez soit envoyer un objectif qui est les ailes, là. Ouais, mais c'est normal, je me suis endormie. je suis crevée, en fait, à ce moment. Ouais, mais après, il faut dire que j'ai passé deux jours, là, où j'étais KO, j'ai dû manger quelque chose qui m'a pas fait du bien, et du coup, ben, voilà, choose le teint. Et là, en plus, je commençais à cabéquer, comme dirait le jargon, comme on dirait par le bon jargon de chez nous. Alors, qu'est-ce que j'étais partie pour dire? J'étais partie pour dire quelque chose. Oui, donc du coup, pour ceux qui souhaitent participer, après c'est sous objectif, soit vous pouvez envoyer des fleurs. Les ailes qui sont ici, c'est l'objectif. Et pour ceux qui ne savent pas faire l'objectif, vous pouvez envoyer un PayPal qui est dans ma bio TikTok. Et je vous sélectionne. Bon, déjà, je vais ouvrir la page là, parce que je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas si la marque a fait un live aujourd'hui. Ah, c'est pas ça, je me suis trompée. En plus, en ce moment, faire gaffe, il y a beaucoup de virus, hein, donc faites attention avec ça. Il y en a pas mal. Ah ouais, je crois que si j'étais pas venue, je me serais endormie. Allez, c'est bon. Alors, du coup, oula, il y a 40 messages à cœur de jouvence. Bon, on va faire un cœur de jouvence. Donc, Nina, 51 ans. Voyez-vous un déménagement? D'accord, on va regarder. Donc, je fais toujours comme ça. Je prends la première question et après, pour ceux qui souhaitent voilà, participer, c'est sur. Ah, d'accord, ok. Ah, j'avais pas fait gaffe. Alors, il y a des fois, je reçois la notif du live de Marc. Et des fois, non, je sais pas pourquoi. Mais après, souvent, je laisse faire. Hein. C'est là que voilà, tranquillou. Allez, c'est parti. On est parti pour Nina.
Nina, est-ce que j'ai des batteries là-dessus? Oui. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là. Nina, 51 ans. Alors, on va voir déjà Nina sur cette fin 2025. J'ai un doute quand même. Je crois que nous y étions tous. Allez. Nina, sur 2025-2026. Nina, on va regarder les énergies, Nina. Déjà sur cette fin 2025 et 2026 pour voir qu'est-ce qui ressort. Déjà, on voit que la décision est actée. Je vais baisser un peu la musique là. Oh, pardon, c'est mal poli de bailler comme ça. En tous les cas, il se trame un nouveau départ pour vous, Nina, hein, bientôt là. Ça ressort dans les énergies. On voit que votre souhait, c'est vraiment un nouveau départ. On voit qu'il y a eu pas mal, une période un peu, je dirais, bloquante. Et là, on sent que on veut quelque chose de nouveau, quoi. Et puis parce que bon, il y a des fois des situations qui font que vous n'avez pas eu de chance, vous, par contraire, Nina. J'ai l'impression que vous avez rencontré des personnes malsaines sur votre chemin. Il y a eu beaucoup de personnes malsaines. Il faut pas penser au fait qu'on vous a jeté quelque chose de mauvais ou quoi. Ça, il faut pas se le penser parce qu'en fait, souvent, moi, j'ai tendance à dire que c'est nous-mêmes qui nous créons ça. Le fait de donner l'intention à se dire que on nous a jeté ça, on se le met, on se l'inculque en soi. Et il faut essayer de penser positif, se dire non, rien ne m'atteint et je vais m'en sortir, je vais y arriver. Voilà. Parce que on voit que ça ressort dans votre état inconscient. Vous avez eu des complications, Nina, avec un enfant? Ou alors c'est peut-être, si c'est pas un enfant, c'est le nouveau départ. Vous avez du mal à le... Moi je dirais sur l'année prochaine, Nina, le déménagement. Mais on a tendance à vous... Pas spécialement. D'accord. Bon, je remonte parce que je veux lire à mesure. Sinon après je sais plus. Bonsoir Lilou. Ok, donc si c'est pas ça, c'est le nouveau départ. Ok, au moins ça met du clair sur le jeu. Vu qu'on est sur la question du déménagement, c'est vrai qu'on voit pas pourquoi, qu'est-ce que ça viendrait faire là, quoi. Mais bon, comme je dis, ça arrive, hein. Faut pas avoir honte de le dire. Il peut nous arriver qu'on se trompe. Il y a des signatures à Nina. Alors il y a beaucoup de retard par contre, hein. J'ai l'impression que c'est pas d'hier que vous souhaitez déménager. Et là, on voit qu'il y a eu pas mal de retard. Et puis, il y a aussi le côté de la banque, tout ça. On vous demande un dossier COMAS. Et c'est pénible parce que du coup, ça vous bloque. Ils sont assez pénibles, exigeants maintenant par rapport à la paperasse. Pourtant, niveau professionnel, tout ça, on voit que ça va. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations, enfin, plusieurs sujets dans votre vie où il y a problématique, quoi. Mais pour moi, il y aura une opportunité, mais il y a du retard. Ça va demander vachement d'efforts, en fait. Mais vous allez tomber sur quelque chose. Vous êtes femme seule, pardon, Nina. Je vous demande ça parce que ça ressort. Il y a des blocages. Hein. Merci pour le coffre, c'est gentil. Oh là là. Ok.
Donc c'est pour ça qu'en fait, ah ouais, d'accord, ok. De toute façon, le boulot, il y a quelque chose qui va. On voit que c'est compliqué aussi parce que je pense que niveau santé, vous êtes usé, fragile. Il y a une notion de fragilité côté santé. Et du coup, c'est un peu compliqué de trouver un logement et de trouver un boulot. Enfin, il y a tout qui s'y prête là. Et on voit qu'ici, j'ai le boulot qui ressort, mais on voit qu'il y a quelque chose qui pose problème par rapport à des contrats, tout ça, et par rapport à ce qui est... Ah, mais vous êtes sur liste d'attente par rapport à un logement social, Nina, parce qu'on me montre un appartement à hauteur. Alors, c'est peut-être là où vous êtes actuellement. Et du coup, on me montre comme s'il y avait une liste, enfin, je sais pas, il y a une inscription quelque part, ou il y a une demande quelque part spécifique, ou alors vous êtes passé par par le biais de quelqu'un, il y a un appui dans tout ça. Oui, le pack. Oui, le pack. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est le pack? C'est quoi le pack? J'ai pas compris. Non, mais il y a des nouvelles, il y a des rendez-vous, il y a quelque chose. Mais pourquoi on me montre l'automne? Ok, mais ça peut être sur le courant de l'année prochaine. Faire une démarche. Ah oui, le pack de soucis. Ok, pardon, excusez-moi, je suis pouf, la fatigue. Oui, on voit que c'est pas joujou, quoi. Mais bon, vous êtes assez quand même quelqu'un qui aimait bien rigoler malgré tout dans la vie, et c'est bien, quoi. Bonjour. Mais il faut prendre soin de vous parce qu'on voit qu'il y a eu une coupure par rapport à un emploi il n'y a pas si longtemps que ça. Et de toute façon, il y a une officialisation par rapport... Là, je suis dans votre état inconscient. Alors, regardez maintenant la question. Ça va me permettre de me connecter à vous. Et puis voilà. Mais on voit que niveau tension, niveau... Oh là là, mon Dieu. Vous êtes encore jeune, mais en fait, au final, même vous avez l'impression d'avoir eu plusieurs vies à une seule, quoi. Et puis on me montrait une figure... Alors, qu'est-ce que c'est? On me montrait une figure féminine, enfin parentale, à côté de vous, qui n'est plus là. Mais ça peut être une figure, un aïeul que vous avez énormément aimé, que vous avez tendance à parler le soir. Enfin, je vous vois parler à... Je vous vois parler à quelqu'un. Bonsoir Céline, merci. Allez, Nina, 51 ans, va-t-elle obtenir un logement en 2026? Ouais, c'est lourd. Il y a beaucoup de dépendances, de problématiques chez vous, Nina, mais sans forcément qu'il y ait de larmes. Il y a des choses à surmonter, vous en avez beaucoup surmonté des choses, mais pour moi, vous allez y arriver. Mais il suffit juste de taper à la bonne porte, quoi. En fait, au final, votre question, elle engloberait plusieurs sujets, quoi. Le côté professionnel et le côté personnel. Mais je vous sens fatigué, quoi. Là, il y a eu quand même des ennuis au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure. Et on voit que là, aujourd'hui, vous avez plus envie de vous casser la tête et vous recherchez une stabilité, vous avez envie d'être bien. Là, on voit qu'il y a un ras-le-bol. Ouais, il y a un ras-le-bol, un épuisement. C'est fatigant. Oui, vous trouverez un autre logement, Nina. J'ai l'as de cœur qui est ressorti. 2 as. C'est pas forcément quelque chose qui est... J'ai l'harmonie quand même, hein. J'ai 2 6. Alors le 6, c'est tout ce qui est attrait à... Vous êtes très famille, vous, Nina. Par contre, on voit quelqu'un qui a privilégié la qualité à la quantité. Et ce qui vous importe, vous, c'est de vous sentir bien. Vous privilégiez l'harmonie. Si vous vous sentez pas bien quelque part, soit vous foutez le camp, soit vous faites en sorte d'esquiver. Mais voilà, on voit que
Il y a eu beaucoup de cette notion de confusion, de malchance quand même. Hein. C'est toutes ces années. On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, pourtant vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas méchante. Et où ma carte? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pardon. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Je tombé une carte? Non? Ben non. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, j'y vois rien en plus. Ah, j'y vois rien. Ah ben non, j'étais sûre que j'avais une carte qui était tombée. J'en suis sûre, hein, mais je sais pas où elle est. Et en plus, avec les cheveux là. Bon, je sais pas. Excusez-moi. Je me suis cognée. Allez, c'est parti. Oui, on vous a mis des bâtons dans les roues. Pourquoi on me montre cette... alors, on me montre une potentielle... comme si vous avez eu souvent des visites médicales. Pas d'aller... Mais vous avez raison, il faut fuir. Quand vous ne le sentez pas, il faut fuir. Mais on sent que vous êtes comme ça. Oui. Oui. On vous dit d'être astucieuse et prudente par rapport à ce nouveau logement. Il y a des démarches importantes administratives. Il y a des recherches. Non, si, vous allez trouver en 2026, hein, vous trouverez Nina. J'ai l'as de carreau ici. Ça risque un peu d'être... vous allez croire que vous n'allez pas y arriver, mais si. Il y a des perturbations là où vous vivez actuellement, Nina, parce qu'il me semble que c'est pas trop le top. J'ai l'impression que vous êtes embêtée là où vous êtes. Si, il y a quelque chose. On va vous proposer quelque chose. Si, j'ai la carte du voyage et la distance. Il y a une prise de distance par rapport à là où vous êtes actuellement. Et j'ai un homme qui ressort, par contre, c'est bizarre. Ah, d'accord, ok, merci beaucoup. Parce que depuis tout à l'heure, il ressort beaucoup cette notion de médical. Là, j'avais... c'était ouf. J'avais l'hôpital qui ressortait, une bâtisse institutionnelle qui ressortait pas mal. Donc du coup, je croyais que c'était vous qui étiez souvent là-dedans. Donc ok. Mais vous êtes une éponge émotionnelle, Nina. Vous prenez beaucoup... vous avez tendance à prendre beaucoup sur vous. Mais là, maintenant, il est temps de prendre soin de vous. Hein. Parce que... c'est pas... c'est compliqué. Mais c'est la restreinte. Alors, on va faire un vœu. Vous avez tendance à vous surcharger. Vous avez tendance à vous surcharger et à ne pas respecter les limites. À vous arrêter, à ne pas dépasser les limites. Vous avez tendance à dépasser la limite à chaque fois. J'ai toujours la carte du surchargement, du bourreau, voilà, de tout là, mon Dieu, vous êtes, ouais, on sent qu'il y a une grosse fatigue et puis on s'est joué de vous. Mais vous finirez par trouver, voilà, parce que quand on est quelqu'un de bien, les choses finissent toujours par arriver quand même. Et j'ai l'impression que vous allez vous faire, si je le dis de carreau, j'ai l'impression que vous allez vous faire aider par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ressort et puis j'ai l'impression que même vous avez envie de changer d'environnement, de bled, si je puis dire ainsi, comme si la ville, l'endroit où vous êtes, vous en avez marre. Là, vous avez vraiment envie, vous arrivez à un cap là d'envie de renouveau, de tout laisser derrière vous et de vous diriger vers des choses nouvelles, quoi. Si vous pouviez, même, je suis sûre, vous partirez à l'étranger, mais bon, vous ne pouvez pas.
Mais voilà, il y a bien cette notion-là de vouloir tout balayer pour tout recommencer, mais sur de bonnes bases. Mais c'est pour ça, félicitez-vous, Nina, parce que tout ce que vous avez construit depuis, tout ce que vous avez là, tout ce que vous êtes vous, c'est grâce à vous-même. Donc félicitez-vous tous les jours, réveillez-vous avec une intention positive. Et le soir, couchez-vous avec, en vous disant, par rapport à votre intention, qu'est-ce que j'ai mal fait pour pas qu'elle arrive, et de là, à force, vous atteindrez vos objectifs. Et même, c'est pour tout le monde, hein, vous pouvez suivre ce truc, hein, vous réveillez-vous tous les jours, chaque matin, avec une intention, en vous disant quelque chose de positif, et couchez-vous en repensant à ça, cette intention du matin. Et si elle ne s'est pas exaucée, dites-vous qu'est-ce que vous n'avez pas fait de bien pour pouvoir vous rectifier et pouvoir atteindre cet objectif. Voilà. Ok, mais il n'y a pas un endroit en particulier qui vous attire à l'étranger, Nina? C'est un endroit chaud. Alors, Nina, faites un vœu, vous me le dites pas, vous faites un vœu et vous me donnez, quand vous l'avez fait le vœu dans votre tête, dans votre cœur, vous me donnez un chiffre entre 1 et 26 et je vous donne ce que j'ai. Je la suis. Tu la suis, Salma? Je sais pas chaud. Non, je sais pas. Chaud. Non, je sais pas chaud. C'est pas chaud? Pardon. C'est froid. C'est la montagne? Ah oui, je la suis. Ouh là là, mon Dieu, je suis fatiguée, moi. Oui, je comprends, Sandra. Oui, c'est positif. Gloire. Alors, si chaud. Pas si chaud, mais quelque chose avec un climat tempéré où on est bien, quoi. Pas cette énergie comme il se passe en France et qu'on a perdu. C'est vrai que c'est plus comme avant, quoi. On a perdu cette authenticité, ce climat, tout ça. Enfin, c'est... Alors on vous parle, ça n'importe quoi, Nina, pardon, de votre moi profond, et par rapport à votre vœu, on vous dit qu'il y a une gloire sous peu, et ça parle de mort, de renaissance, de métamorphose intérieure. Et on vous parle du moi profond, on a le chiffre 4, et on parle du destin. Là, tout ça est représenté par le feu intérieur, c'est ce qui nous anime, ce qui nous met en action dans la vie, ce qui nous motive à atteindre nos objectifs. Et là, Nina, vous êtes à l'aube d'une métamorphose, en fait. Il suffit juste de ne pas lâcher. Je suis le feu. Super. Si vous voulez la prendre en photo, je vais retourner l'écran et au moins vous pourrez la regarder. Hop. Eh bien, là, c'est celle-là. Hop. Ah purée, c'est pas possible d'être maladroite. C'est celle-là. Elles sont doubles, mais là c'est la gloire. On parle de janvier en plus, du mois profond. On parle du feu en bas, de la fortune, du destin, parce que c'est sûr qu'il faut aussi de l'argent pour pouvoir exaucer ce souhait et pour pouvoir réussir dans cette vie. Voilà. Donc je vous la montre, comme ça au moins vous l'aurez. Voilà. J'ai toujours l'appréhension quand je fais le vœu. Ah ben alors là, je vous mens pas. Elle était juste derrière. Métamorphose inconscient, mais métamorphose intérieure. Dans 4 mois, 4 mois, qu'il y ait une opportunité, c'est fort plausible, mais après, moi je le voyais un peu plus tard. Guerre plus. Je vais le regarder vite. Pour voir si ça me confirme, parce que j'ai une temporalité en tête. Je vais voir si on me le dit. Le chiffre 4. Ah, le 4, c'est l'intérieur. Le 4, c'est la stabilité. C'est la numérologie, ouais, je le disais par rapport à la numérologie.
J'ai une réussite totale qui a sauté. Le 4, oui, c'est tout ce qui a trait au fait de construire et travailler, semer des graines, planter des graines et les semer, enfin les récolter. J'ai février qui ressort. Ouais, moi je dirais à l'approche du printemps, Nina. Depuis tout à l'heure, j'ai le printemps. Je sais pas pourquoi, j'ai le printemps. Mais pour déménager. Hein. Et là, on m'a montré février. Ne lâchez pas, surtout les démarches. Ne lâchez rien. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire appuyer, Nina. Et ça a ressauté. Ça a ressauté, c'est le mois de mai. Inconscient, métamorphose intérieure. Et on est dans le chiffre. Je vois rien. 8. Le 8, c'est l'infini et le 8, c'est le 4. Parce que 4 plus 4 égale 8. Donc on est dans la collecte des résultats. Le 4, c'est construire et travailler. C'est la stabilité, l'ordre, la construction, le besoin de structure, la solidité, le côté méthodique aussi. Les défis, et aussi le 4, c'est apprendre à lâcher prise également, hein. C'est le conseil du 4. Et après, le 4, il vous dit aussi qu'il faut savoir aussi trouver un équilibre entre le travail, les efforts, la surcharge et les plaisirs. Voilà, c'est important. Et le 8, bon, le 8, il est assez magicien, le 8. Et d'ailleurs, nous sommes le 8, c'est marrant. Nous sommes à 8, il est 20h58. Et le 8, c'est le pouvoir, l'abondance, la matérialisation de ses ambitions, la bonne fortune. Enfin, je m'étais fait le côté ambitieux. Enfin, le 8, c'est le symbole de l'infini. Voilà, Nina. J'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu. C'est sûr que, voilà, dans cette situation, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, hein, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, va. Vous êtes une battante. Vous avez vu bien pire que ça. C'est pour ça que je ne doute pas que vous allez y arriver. Voilà, vous avez vu bien plus pire dans la vie. C'est gentil. Merci à vous également. Et c'est toujours un plaisir de croiser des belles personnes comme vous. Et merci pour votre bienveillance à tous. Merci. On va essayer de ne pas pleurer. Parce que voilà. Quand on est sensible, des fois c'est chiant. C'est chiant. Alors. Merci, c'est gentil. Moi j'ai pas. Ça pleure pas. Oui, non, je rigole, ça va passer. Non, mais moi, des fois, je chiale pour rien. En plus, c'est selon le degré. Si on est fatigué, tout ça, c'est le soir en général. Si on me met, je regarde une petite vidéo, comme des fois ils font, là, de mettre une musique particulière. Des fois, alors, l'autre fois, c'était quoi? Moi, ce genre de truc, je m'effondre en chagrin. Hein. C'était c'était une vidéo avec la musique de... Ah, c'est un groupe vachement connu, je sais plus si c'est pas YouTube, je sais plus. Et en fait, c'est comme la personne, elle a filmé un champ qui est dans la brume, et au fond, il y a le soleil qui essaye de transpercer la brume. Et d'un coup, on voit un chien au loin qui court, qui arrive vers lui, et il y a marqué lorsque tu arrives au paradis et qu'il y a quelqu'un qui vient t'accueillir. Et là, il y a le chien qui court vers la personne, et ben ça me fait chier. Avec la musique et tout, alors c'est bon, là je pars en sanglots direct. Enfin bref. Taille à Maggie. Bonsoir Maggie. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Donc du coup, je vais prendre Céline. Céline qui a envoyé des cadeaux. Ah, Céline, je n'ai pas votre question. Vous aussi, la lyrose. Ah ouais, non mais c'est... l'hypersensibilité, c'est quelque chose. Ouais, je suis une éponge, oui. Il y a des fois que ça va, il y a rien qui me fera, mais c'est par période. Merci Cédric.
Je vous sélectionnerai après Céline, Cédric. Et posez qu'une seule fois votre question. C'est les yeux qui nous trahissent. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais des fois... Alors, en plus, sur TikTok, vous voyez, il y en a, ils sont super forts dans les montages. Je sais plus, l'autre fois, c'était quoi aussi? Ah, l'autre fois, il y avait un autre truc pareil. Ah, ça y est, oui, ça y est, je me rappelle. C'était des célébrités qui racontaient le lien avec une mère. Et il y avait plusieurs célébrités qui étaient interrogées par rapport au lien qu'ils avaient eu avec leur maman. Et à un moment donné, bien sûr, sur qui ça passe, c'est que j'ai dit, ce monsieur, il a vraiment un don pour faire rire. Mes grands-parents faisaient des bouillons avec les os, le cartilage, la peau. Il a vraiment un don pour faire rire, mais également pour faire pleurer. Ben, c'était Bigard. Mon Dieu. Eh ben, rien que le fait de l'avoir entendu, ben, j'ai chialé. Mais là, je suis partie avec chagrin, sanglot direct. Ah, on sentait que ça venait du cœur, sa réponse, et du coup, ça, de suite, on le ressent, c'est quelque chose. Hein. Excusez-moi, je mets la musique. Hein, parce que j'ai oublié de mettre en repeat, et du coup, c'est pénible. Allez, c'est bon, ça y est. Moi, j'ai le cœur serré. Oui, des fois, ça serre le nœud, ça serre la gorge, et d'autres fois, ben, ça nous fait chialer direct. Et en plus, nous, l'être humain, on est quelqu'un quand même. Hein. Merci, Carte de Jouvence. Coucou ma vie. Bonsoir, on nous arrive. Alors, du coup, je remonte pour la question avec plaisir Cédric de Céline. En plus, nous, les êtres humains, on aime des fois se faire souffrir pour un rien. Quand on est triste, pourquoi on écoute de la musique triste et voilà quoi. C'est un truc de dingue. Amoureuse à venir, ok. Merci pour l'épinglage. Bonsoir Dédé. Ouais, après chacun réagit différemment. Mais la musique, c'est thérapeutique, hein, de toute façon. Allez, c'est parti, Céline. 33 ans. Comment va évoluer sa situation sentimentale? Bah, tout jeune, Céline. Déjà, il y a eu une relation assez... il y a eu une relation durable hein, dans tout ça, Céline. Il y a eu un enfermement, une période là, je dirais sombre. Bon, vous allez me dire qui c'est qui en a pas eu. Et ça à cause de nom. Il y a bien la naissance de quelque chose avec un homme, ou alors ça peut être aussi votre état inconscient qui s'était projeté justement avec un homme, et ça l'a pas fait. Et au final, il vous a fait terriblement souffrir cet homme. Et il vous a caché des choses, bien des choses, et au final, ça, vous avez placé la barre tellement haute avec cette personne que vous êtes tombé de 20 étages et la chute a été terrible, quoi. Mais bon, ça fait partie malheureusement des expériences de la vie et c'est ça qui vous permet justement plus tard d'être un peu plus clair dans vos choix et décisions prochaines. Mais il y a quelque chose qui se trame. Hein. Il y a quelque chose qui est déjà un chemin pour vous, Céline. Déjà, vous le pensez souvent, vous avez vraiment cette intention de vouloir une relation normale, durable, sérieuse, avec des sentiments, des émotions fortes. Déjà, vous le manifestez à l'univers. Mais il y a eu quand même de la souffrance, il y a eu une rupture là qui vous a fait pas mal de pourquoi on me montre des échanges émotionnels avec quelqu'un là. Là, il y a quelque chose là, qui arrive. Hein. Je suis tombée très bas. D'accord, ok, c'est lui là.
Il est là. On me le montre, hein, que vous êtes tombé de très très haut, là, la tour. Et ici, les souris, là. Après, ça a été un enfermement où vous avez beaucoup déprimé. Ça a été, pourtant, avec cet homme où vous auriez souhaité construire, vous pensiez que c'était le bon, quoi. Et ça a été difficile. Ça a été violent. 5 ans, c'est pareil. Hein. Ça a été suffisant pour vous impacter. Et puis, ah ouais, d'accord. C'est pour ça que c'est brutal. Parce que j'ai vraiment cette notion ici de violence. Hein. Les deux associés, là, le faux et la faux, c'est très 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 violent. Et ici, pour le moment, je n'avais pas encore la maman. Et ici, avec le cœur là au milieu. Pourtant, il y a autre chose aussi, Céline. C'est comme si en fait, on vous avait fait ressortir. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, au final, vous aviez déjà eu une blessure dans l'enfance, Céline. Et ça, c'est venu remuer quelque chose, une blessure que vous aviez occultée à l'intérieur de vous. Et ça vous l'a... Voilà, ça a fait ressurgir quelque chose déjà que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ça a été aussi difficile. L'abandon, l'injustice, ça a été terrible. Ah, ça ressort. Ça a été double deuil, double... Pourtant, c'était une relation qui avait bien démarré, qui avait super bien démarré. Il y avait même eu... Ah, ça y est, ça ressort. Je l'ai là. Tout ça va monter. J'ai pas vu plus haut. Ok, ça je l'avais lu. Pourquoi, Céline, on me montre... alors, qu'est-ce qu'on me montre 2022. Si c'est pas 2021, 2022, qu'est-ce qu'il y a eu là 2021, 2022. 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu? Après, ça peut ne pas vous parler. Hein. Ah, purée. Mais vous allez réussir à le... D'accord. Ça me montre ce chiffre-là. Votre maman veille sur vous, Céline. Elle ressort dans le jeu. Là où vous ne me l'auriez pas dit, bon, c'est facile de le dire maintenant, hein, mais vous ne me l'auriez pas dit, voilà, elle ressortait quand même. Et ici, on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des stigmates chez vous, Céline, mais malgré tout, on voit qu'elle va vous envoyer, elle vous envoie quelque chose, votre maman du ciel, elle est ici. Elle est ici et déjà, elle va vous envoyer quelque chose du ciel. Il y a quelque chose qui a le chemin pour vous. Et j'ai 2026. 2026. Alors, il faut savoir que la temporalité, hein, dans les choses comme ça, c'est très... Il y a un changement, une situation qui va s'assainir pour vous, Céline. Faut savoir que la temporalité, oui, c'est quelque chose de très délicat parce que, comme je dis toujours, il faut s'axer sur la finalité de ce que l'on vous dit. Après, la temporalité, ça appartient au libre arbitre de chacun. Hein. Voilà, on peut vous dire, je sais pas moi, demain, eh ben, je vous vois prendre le train ou l'avion et aller à Dubaï. Ben, vous arrivez à demain, vous vous dites, ah ben non, je prendrai pas l'avion et j'irai pas à Dubaï. Mais ça peut être reporté. Mais la finalité reste la même. Hein. Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui peuvent dire, ouais,
il m'avait dit en 2030 là, que j'allais rencontrer le prince Charles et c'est pas arrivé. Et maintenant, en fait, ouais, c'est juste cette temporalité parce qu'à la base, au final, comme vous savez, le temps n'existe pas. Hein, c'est l'humain, en fait, c'est l'homme hein, qui a inventé le temps. Et il faut savoir que quand on s'intéresse un peu à tout ça, et ben, même les physiciens vous le diraient, comme Guillemin, tout ça, que le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Et le futur est déjà là, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à insister sur le pouvoir de l'intention, parce que vous êtes magicien de votre propre vie. Et en fait, il suffit juste d'arriver à se mettre à la bonne fréquence et de tout ce que vous souhaitez, les intentions que vous avez, et bien qu'à l'intérieur de vous, ça vibre pareil. Si vous avez l'intention de vouloir, je ne sais pas, rencontrer l'amour ou gagner, je sais pas, une grosse somme d'argent, si vous avez donné cette intention à l'univers comme si c'était déjà là, et qu'à l'intérieur de vous, ça sonne à l'envers, ça va pas marcher. Il faut que tout vibre de la même manière, voilà. Essayez. Il faut que vous essayiez en fait, parce que je vous parle en connaissance de cause, parce que je l'ai eu essayé. Je me suis dit, oh ben, ça coûte rien d'essayer, c'est gratuit, hein, voilà. J'ai eu essayé tous les jours, à mettre l'intention sur quelque chose que je souhaitais. Bon, il y a hormis les choses qui font partie du destin, comme les départs de personnes, tout ça, ça malheureusement, si on pouvait y changer quelque chose, ça serait magique. Mais bon, il faut se dire qu'ils sont toujours là, mais sous une autre forme, mais ils sont juste passés de l'autre côté du voile, mais ils sont toujours là. C'est le physique qui manque. Mais les intentions, voilà. J'ai eu essayé tous les jours, vous donner l'intention comme si c'était déjà là. Par exemple, merci l'univers de me permettre de vivre dans la sécurité. Et ça, vous le vibrez comme si c'était déjà là. Il faut y mettre les émotions, comme si c'était là en fait. Et ça, faites-le tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, même le soir avant de dormir, il paraît qu'il y a une phase là qui est importante, c'est celle avant du sommeil, avant de vous endormir. Vous fermez les yeux et puis vous imaginez une scène, vous faites le film dans votre tête comme si en fait vous créez une histoire, mais sauf qu'en fait vous la vivez l'histoire. Et vous y mettez l'intention, l'émotion comme si vous la viviez. Par exemple, je sais pas, de retrouver quelqu'un que vous aimez ou de rencontrer l'amour. Et il faut le vivre, hein, les émotions. Et ça, en fait, l'univers, il le capte. Parce que vu que tout est énergie, ben voilà, en fait, il va comprendre, il va se dire, putain, mais en fait, au final, l'énergie que met cette personne à ça, c'est là, quoi. Donc, il va vous envoyer la situation que vous vivrez. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, Céline, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se trame l'année prochaine. Mais dites-vous qu'il faut enlever cette intention que vous vous étiez apportée jusqu'à présent, c'est-à-dire cette notion de malchance. Non, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Vous avez eu un conflit avec une femme, Céline, là, enfin, je ne sais pas quand, mais on me montre un conflit avec une femme. Est-ce que c'est dû avec votre maman? Comme si vous étiez pris le chou avec une femme et je sais pas, il y a un truc qui n'est pas passé, quoi. Oui, une amie au moment du décès, ah ok, parce que ça ressort. Et c'est juste au-dessus de votre maman. Et ça, en fait, on voit que votre maman, elle l'a vu. On me montre ça, elle a vu ça, cette scène. Cette femme en question, elle était accompagnée d'un homme, il y avait un homme avec vous. Vous avez bien fait d'avoir coupé les ponts. De toute façon, cette personne... je sais, ouais, je sais pas, ouais. Voilà, il faut pas chercher plus loin. Il y a un homme qui ressort, qui était... c'était par téléphone. Il n'y avait pas un homme auprès d'elle, avec elle, mais en retrait.
comme s'il était en retrait. Après, ça peut être de votre côté à vous, hein. Bref, en tout cas, cette femme, voilà, c'est... ça ne vaut pas la peine. Donc du coup, des connexions, d'accord, ok. Ça a bloqué, ouais, il y a le blocage ici. L'encre, c'est un changement certain. C'est sûr, ça va rester comme ça tout le temps. Il n'y aura pas de retour avec cette personne, hein, Céline, mais ça, vous le savez déjà. Je vous apprends rien. Et puis, je sais pas, c'est comme s'il y avait une notion d'impatience, et puis il y avait cette notion, il y avait aussi ces signatures, des signatures de papier. Voilà. Mais il y avait des projets qui étaient commencés à être mis en place avec votre ex-partenaire, Céline, là, parce que depuis tout à l'heure, j'avais oublié de vous le dire, hein, mais on me montrait comme s'il y avait un projet, enfin, quelque chose qui commençait à se mettre en place par rapport à un projet maison, un truc comme ça. Il y avait une situation assez conséquente. Ah, ah, ok, d'accord, ok. Ouais, parce qu'on me le montre ici, là. Vous voyez, ça c'est le stylo, ça c'est les papiers. Il y avait de l'impatience sur ça, mais cette notion d'impatience. Et il fallait à tout prix que ça... Mais il y a eu une solution confirmée après. Voilà. Vous êtes croyante, vous, Céline, après? Vous avez pas de projet. D'accord, donc c'est peut-être vous alors. C'est peut-être le prochain aussi. On me montre un projet. Il y a un projet. Il y a quelque chose qui... Il y a un projet. J'ai un gros P, on me montre un gros P. Qui c'est Chantal, ça vous parle? De toute façon, il était un peu, comment dire, je sais pas si on peut employer... oui, ça ressort, Céline, la croyance ici, j'ai la croix, et puis j'ai le livre ici religieux, là. On voit qu'il y a une foi, mais vous êtes entendu, hein. Et puis il y a votre maman. Et qu'est-ce que je voulais dire, hein, par rapport à... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ce monsieur, je sais pas si on pouvait dire qu'il était pervers narcissique, pas forcément ça, mais entre le pervers narcissique et le mec suicidaire, quoi. Mais comme si en fait il était un peu, voilà, il poussait au négatif, quoi. Donc au final, c'était pas une relation. Il valait mieux que ça. Ça a été le meilleur qui puisse arriver, que ça ne dure pas, Céline, avec cette personne. Parce que voilà, après de base, votre tempérament à vous, Céline, vous êtes quelqu'un de très terre à terre, très ancré, très équilibré. Vous êtes une personne très solaire, de base très rayonnante, et les gens vous apprécient pour ça. Et justement, cette prochaine rencontre, elle va vous redonner ça. Elle va vous... Il y a une harmonie là qui arrive, hein. Je vous dis, dans les polarités, on me montre une précision. Il y a quelque chose. Il est en route, le monsieur. Oui, après, hein, on ne peut pas tout d'un coup. C'est ça. Comme vous dites, un jour, un pas après un. Mais voilà, le principal, c'est que vous atteigniez ce but. Et puis parce que vous le méritez aussi. Allez, Céline, on va voir si on me confirme tout ça, parce que là, du coup, c'était votre état inconscient. Je regarde là. Merci, Nina. Avec plaisir, mais c'est normal, Céline, il faut le dire. Touchez-vous le nez, c'est 21h à 21h. Avancez. Après aussi, il est important de préciser, parce que je sais que des fois, quand on a des questions, on a tendance à reposer souvent la même question sur une temporalité particulière. Il faut apprendre aussi à lâcher prise. Quand on vous a donné déjà une précision sur une question,
il faut savoir lâcher prise, parce que plus vous allez poser la question pour être certain, peut-être pour vous rassurer vous, plus vous allez bloquer la chose. Je dis ça pas, je vise personne, mais je parle généralement parlant, parce que je sais ce que c'est quand il nous tarde quelque chose, quand on souhaite quelque chose, on a tendance à reposer la même question sur une durée différente pour être sûr si ça change pas la réponse. Et en fait, à force de faire ça, on peut bloquer. Il faut aussi, comme on le sait toujours, c'est quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Et bien là, c'est la même chose. Il faut aussi apprendre à lâcher, puis à pas trop tomber aussi dépendant de... je suis mal placée pour dire ça, mais de la voyance et tout ça, quoi. Et c'est pour vous que je dis ça. Il y a une certitude pour vous, Céline, sur la rencontre. Mais là, en fait, là où on m'appuie, il y a bien une rencontre, mais là où on appuie aujourd'hui, Céline, c'est sur le fait de prendre soin de vous, de retrouver un corps sain, et on me parle de guérison, on me parle de retour à soi. On me parle d'exercice dans le sens où voilà, il y a peut-être un petit travail à faire sur soi, dans le sens où on prend soin de soi. Et après, quand vous irez mieux, vraiment mieux, comme vous dites un jour à la fois, là vous allez attirer à vous le roi de cœur, qui est l'amoureux. Parce qu'il ressort, hein. Hop, le 10 de carreau m'apporte vraiment, c'est le gros changement. Et la réussite, la stabilisation des événements. C'est magnifique. Hein. Je rigole parce que je suis toujours expantée et pourtant je l'ai fait sauter les cartes. Hein. J'ai 2 as. L'as de cœur, c'est la lettre d'amour, c'est la maison, le bonheur dans la maison, le bonheur dans sa maison. Et l'as de carreau, c'est tout nouveau, toute nouvelle chose, nouvelles idées, nouvelle étincelle. C'est magnifique. Vous, Céline, vous avez des compétences après professionnelles assez... vous êtes très, 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 très consciencieuse. Vous êtes... vous avez un potentiel, Céline, qui pouvait... Comment je pourrais dire ça? Vous pourriez gérer une entreprise. Ah d'accord, ok. Parce qu'on voit que vous êtes... prenez les devants, vous avez les initiatives, tout ça, vous prenez... Voilà, il y a vraiment ce côté très indépendant, très... voilà, c'est vous qui vous gérez, quoi. Enfin, c'est vous qui gérez. Voilà. Il y a un très gros potentiel chez vous, Céline. Ah ben c'est rigolo parce que j'ai le lit d'hôpital qui ressort ici. Donc ouais, ça ressort bien le travail. Et mais il faut, vous êtes épuisé là, vous avez traversé une période, Céline, de fatigue là. Mais les choses vont. Il y a un côté très artistique chez vous aussi. Vous avez une passion, enfin une hobby. Bon, là, il va falloir à un moment donné, il y a une action de changement, il y a des choses qui vont se mettre en place sur 2026. Côté pro, côté soi, il faut prendre soin de soi, il faut savoir aussi prêter attention aux éléments, aux événements, aux situations qui nous entourent. Et j'ai un changement inattendu sur le fait de l'amour qui s'étend. Et en plus de ça, j'ai une association du roi de cœur avec la reine de cœur. Merci. Et les deux associés, c'est magnifique. Je vous dis, votre maman, elle vous envoie ça. J'ai un prénom féminin avec un J. Est-ce que ça vous parle? Céline. J. Féminin. J. J. Merci Nina.
Joël, merci, je vous note, Joël. Ah, c'était peut-être vous, le J, Joël. Ok, ça peut c'est peut-être Joël. Et on me montrait le J, c'est pas un prénom féminin. Donc après, je vais Joël. Faut savoir que moi, j'ai un souci avec les prénoms dans la vraie vie après. Il y a un côté très psychologue dans votre travail aussi, Céline. Non, mais il y a un événement, une fête, quelque chose, une célébration qui va faire que je vous vois rencontrer quelqu'un. Et après, au début, bon, il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose que l'on vous envoie. Hein. De très, il y a le côté magnétique. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouh là là. Allez, je m'arrête là. De toute façon, c'est positif pour vous. Par contre, il va falloir faire attention parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien. Vous êtes dans un hôpital, Céline? Parce qu'on montre un hôpital. Et j'ai une femme qui ressort. Il peut y avoir des problématiques aussi avec une femme. Je sais pas, il y a un truc avec une femme. Vous verrez. Ok, ouais, il y a quelque chose d'assez percutant avec une femme. Une situation interne aussi après, parce que la reine aussi, ça représente tout ce qui est intérieur et qui risque d'être pas très réjouissant dans le domaine de votre job. Mais sinon, après, pour le reste, voilà. Vous êtes entendus. Elle est fière de vous, votre maman, malgré que vous n'avez pas l'impression que des fois, voilà, vous vous sentez... Non, elle est fière de vous, votre maman. Oui, après, c'est vrai que je vous apprends rien à ce niveau-là. Hein. Je me mouille pas, vous allez me dire. Mais oui, mais c'est... Alors après, c'est dans le sens où ça peut être une femme, ça risque d'être fort. C'est les énergies qu'on m'envoie. Et des fois, de mettre les mots sur ce qu'on m'envoie, c'est pas évident. Parce que c'est vrai qu'en soi, quand on l'entend de manière générale... c'est sûr que n'importe qui se foutrait de moi en me disant ah ouais, c'est sûr, la personne elle travaille dans un hôpital et vous lui dites que il risque d'arriver quelque chose à une femme dans son milieu professionnel. Tout le monde va rigoler. Mais non, mais là, je sais pas, c'est assez, voilà, c'est l'émotion, c'est l'énergie qu'on m'envoie, voilà. Ça me soulage. Mais ne le soyez pas étonnés parce que vraiment c'est ce que j'entends. C'est la seule chose que j'entends. Ça a insisté sur ça. Je suis fière. Je suis fière. Elle est fière, elle est vraiment... Voilà. Est-ce que vous connaissez un prénom avec dedans, il y a comme Ange, avec cette intonation Ange? C'est une personne que vous connaissez, je ne sais pas. Oh purée, j'ai mis de la cire partout. Oh là là. Alors moi, la maladresse, c'est quelque chose, je vous le dis. J'ai voulu mettre la bougie dans le machin, j'en ai foutu partout. C'est incroyable. Bref. En tout cas, Céline, prenez soin de vous. J'ai oublié, on va faire le vœu pour finir. Après, on passera au suivant. Le prochain qui est Cédric, je crois, parce qu'après c'est Joël.
Il faut préparer la question qu'une seule fois. Le vœu. Céline, vous faites un vœu et vous me donnez un chiffre entre 1 et 26. On ne se moque pas, d'accord? Ah non, mais c'est chiant. Oh là là, il y en a partout. 8. Magnifique. Magnifique. Alors, j'ai le M qui ressort. La terre mère, le M de la terre mère. En plus, nous avons le symbole de la Vierge ici, à l'envers. On a ce signe astrologique de la Vierge, et la Vierge, c'est la Vierge aussi Marie, qui vous entend, Céline, et on vous dit qu'il y a mariage bientôt, patience, ça veut dire qu'il y a vraiment une union, quelque chose, bientôt, et soyez patient. Mais c'est oui. Et nous avons le chiffre 7, et le 7, c'est un chiffre très spirituel, c'est un nombre d'or, c'est tout ce qui a trait à... En fait, le 7, il représente, comment on pourrait dire, le mysticisme, la solitude aussi, parce que vous aimez bien être seul aussi, Céline, des fois être, voilà, je vois la nature, je vois... Vous avez un chien, Céline? Fait une notion de nature avec un animal, alors peut-être que c'était avant, je sais pas. Ok. Et on voit que ça vous... Oh là là, qu'est-ce que ça vous fait du bien. Faites continuer à le faire. Parce qu'en fait, là, je vous montrerai la carte après. La terre mère, c'est pas pour rien qu'elle ressort cette carte, parce que ça vous apporte tellement, au final, ce retour à la nature, en plus avec votre chienne, voilà, il y a quelque chose au mois de janvier aussi. Et le chiffre 7, retenez-le, et puis on a un gros cœur. Je vous montre la photo. Il y a vraiment quelque chose, on vous envoie vraiment quelqu'un, hein, Céline. Ah d'accord, mais c'est marrant parce que j'ai vu la vision justement. Moi je suis toujours émerveillée quand on m'envoie des choses comme ça. Hop là, voici la carte à l'endroit que vous avez vue. C'est pas celle à l'envers, hein, c'est celle-là. Voilà. Le M aussi, de la terre-mère, mais aussi de maman. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire ce tirage du vœu, parce que je trouve que c'est tellement parlant. En fait, il y a tellement comment dire, de petits clins d'œil dans ces petites images. Enfin, je trouve ça chouette. Voilà, Céline, prenez soin de vous surtout et soyez fiers à votre tour de vous. Voilà. On vous embrasse et j'insiste sur le on. J'ai le puzzle. Allez, le puzzle là. Le replay sera rediffusé sur YouTube, comme d'habitude, demain ou je sais pas quand. Je reposte le replay sur YouTube. Avec plaisir, Céline. Prenez soin de vous. Merci à vous pour votre participation. Alors, je recherche la question de Cédric. Je la vois pas. Où est-elle? Où est la question de Cédric? Je vois pas votre question, Cédric. Si vous pouvez la remettre. La carte des vœux. Ah ben ouais, on pourrait franchement, on pourrait appeler ce jeu comme ça, parce qu'en plus, derrière, il est blanc. Mais ouais, je pourrais montrer la carte des vœux. L'oracle des...
Enfin, ouais, je sais pas. Je la vois pas. Pas grave, t'inquiète pas. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, Cédric, 50 ans, voyez-vous. Nanana, nanana, nanana. Alors, Cédric, faut savoir que le CDI directement, j'entends non. Mais à long terme, pourquoi pas. Mais on va regarder. Je vais enlever l'épinglage parce qu'au final, je ne le vois pas entière. On dirait chez vous, Cédric, purée, mais il y a des blocages côté pro. Vous voulez bosser et ça bloque. Pourquoi? Ouais, il y a période, mais pourquoi ça bloque comme ça le boulot, Cédric? C'est incroyable quand même. Et après, les jeunes s'étonnent. Hein. Oui, on ne trouve personne de compétent. Ben ouais, mais vous prenez pas les gens qui veulent bosser. C'est incroyable quand même. Je sais pas, moi, je comprends pas les employeurs. Ah, parce que là, on vous balade, quoi. C'est incroyable. On vous fait comprendre, on vous dit, on vous rappellera, et puis au final, il n'y a jamais rien. Et on vous dit toujours, on vous rappellera. Mais non, sois honnête, dis les choses. C'est incroyable, les gens comme ça, quand même. Hein. Alors, 50 ans. Ou alors parce qu'ils veulent pas, c'est côté financier aussi, parce qu'ils savent que vous, derrière, vous souhaitez un emploi durable, et des fois, eux, ce qu'ils voient, c'est le côté financier. Ah ouais, non, mais franchement, c'est du n'importe quoi, le professionnel. Et après, comme l'autre jour, ils traitent les Français de branleurs. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ah oui, mais qui c'est qui a voté la loi pour passer, par exemple, les fonctionnaires à les remettre à 35 au lieu de 39? C'est eux qui ont choisi. Qui c'est qui a voulu réduire pour ajouter, remplacer par des robots? C'est eux qui ont voulu. Et après, derrière ça, ils disent que les jeunes, c'est des feignants. Ouais, c'est vraiment... Mais ça, c'est par contre, c'est de pervers narcissique. Ça, c'est clair, hein, purée. Allez, Cédric. Cédric, côté professionnel. Je vais regarder les énergies déjà. Pourtant, on montre la naissance de quelque chose. Et on voit que pour le moment, c'est fermé, c'est retardé. En fait, la problématique, c'est le retard, il y a un gros blocage, il y a un truc qui se... Pourquoi on montre ça? On voit qu'aussi, la problématique, c'est là où vous êtes actuellement, c'est plus du tout votre dada, ça va plus du tout. Il y a beaucoup de méchanceté, de perfidie. Il y a un courrier de clôturation par rapport aux professionnels. Hein. Il y a de l'administratif qui ressort pour vous, Cédric, et moi j'ai un nouveau départ qui ne saurait tarder, mais on ne me montre pas la temporalité encore. Pourtant, il y a bien à un moment donné la clôturation d'un travail, ici, on me le montre bien. Ici, clôturation, nouvelle de clôturation par rapport à un travail où vous êtes, où vous gérez, on voit que vous gérez dans cette boutique. Et ici, j'ai quand même un nouveau départ qui finira bien par arriver. J'ai un nouveau contrat et qui amènera la solution. Et apparemment, la capacité de cela est entre les mains d'une personne. Une. Il y a des signatures de documents. Ça, c'est... Mais il y a quelque chose qui bloque. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que c'est.
Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Là, on me montre en fait là, c'est votre état inconscient, c'est des énergies à venir par rapport à votre situation professionnelle. Donc, on me fait comprendre que vous allez. Là, on me montre une clôturation, une officialisation de clôturation par rapport à votre boulot actuel. Voilà. Il y a une personne là, qui n'est pas honnête avec vous, c'est peut-être une femme, je sais pas, il y a une femme. Et cette clôturation, ça sera pour aller vers une des deux opportunités. Et j'ai l'hiver, entre l'hiver et le printemps. Mais c'est quelque chose de nouveau. Je vais voir après, je regarderai les détails après. Mais il y a bien... parce que là, on voit que votre situation, elle est délétère par rapport à votre situation actuelle du moment. Il y a bien un projet de discussion. C'est une femme qui va vous envoyer une nouvelle, enfin qui va vous contacter. Voilà, parce que là, c'est vrai que c'est une fatigue. On vous a reçu un entretien. Hop, contrat. Année prochaine. C'est sur l'année prochaine, Cédric, le changement. 2026. Alors, je vais regarder les précisions maintenant, parce que là, du coup, c'était pour regarder des énergies en résumé. Ah, j'ai pas lu. Il y a un rendez-vous à venir. Ouais, là, j'ai 2026, hein, Cédric. Je vais regarder, là, si on me montre. Est-ce que Cédric va changer de travail fin 2025? Oui, parce que début janvier, c'est là où des fois, il y a des candidatures, des annonces, vous savez. Est-ce que fin d'année, des fois, c'est pas évident parce que les gens sont un peu surbookés côté pro et du coup, c'est pas trop le moment, quoi. Ou alors, ça va être des remplacements à la noix. Mais après, ça sera plus sur début d'année prochaine. Et moi, c'est ce que je ressens, quoi. Je peux pas vous dire, moi, ce que vous souhaitez entendre, vous comprenez, sinon, c'est pas être honnête. Alors, c'est donc... Donc, moi, j'entends non. Sur fin 2025, non. On voit que le souhait que vous souhaitez, c'est une femme qui le détient et un patron. C'est une femme en soi qui détient votre souhait et c'est un patron qui est décideur. Il y a bien quelque chose qui se trame, donc c'est pas 2025, mais ça n'empêche que vous aurez des rendez-vous. Mais surtout, voilà, regardez les annonces, vous verrez, il y aura des trucs. Ne lâchez pas l'affaire sur les candidatures, tout ça. Et entre-temps, une fois que vous avez fait tout ça, il faut lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, pour manifester les choses. Parce que plus vous allez être dans le contrôle des événements, des situations, plus vous allez attendre, penser qu'à ça, aller voir, plus vous allez bloquer. Il faut après lâcher prise. Maintenant, une fois que vous avez assez postulé un peu partout, lâchez prise, laissez faire l'univers. Voilà. Parce que comme je disais, je me répète, c'est toujours quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. C'est toujours comme ça. C'est une fois que vous passez à autre chose, je sais pas, vous êtes occupé à faire autre chose, que paf, on vous appelle, allô, bonjour, oui, on a bien vu, et là on vous dit, ah purée, je me rappelais plus de ça. Et paf, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Lâchez prise, arrêtez d'être dans le contrôle, parce que
vous bloquez des situations. Ah oui, Sandra, ouais. C'est pour ça que ça bloque aussi, Cédric. Il faut lâcher prise. Maintenant, vous avez assez postulé. Lâcher prise. Jusqu'au 15 décembre, voilà, jusqu'à jusqu'à après les fêtes là, de Noël. Lâchez prise maintenant. Vous avez postulé, c'est bien. Vous me dites que vous avez fait que ça, mais maintenant, lâchez prise. Pensez à vous, pensez à votre famille. Les fêtes arrivent. Détendez-vous. Même début d'année, ouais. Mais à toi aussi, même début d'année, ouais. Enfin, je veux dire, t'as vu pareil. Après, on parle de court laps de temps, hein, Cédric. Hein. C'est qu'une question de temps maintenant, mais il y a bien quelque chose avec le 2 de cœur, un contrat, un cadeau qui arrive. Mais il faut lâcher prise. Voilà, lâcher prise. S'il vous plaît, lâchez prise. Si vous souhaitez que ça arrive, il faut lâcher prise, quoi, maintenant. Vous avez assez travaillé, vous avez postulé, tout ça, c'est bravo. Ça y est, vous avez tout fait. Donc maintenant, pensez à vous, lâchez prise. C'est le conseil fondamental pour que vous leviez ce blocage. Parce qu'il y a vachement de blocage chez vous. C'est pour ça que ça fonctionne pas, parce que vous êtes trop à insister. C'est comme si vous faisiez... Enfin, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, je sais pas moi, vous faites votre vie, et puis vous avez quelqu'un toujours derrière vous qui vous tire la veste, là, à vous appeler, à toujours vous solliciter en permanence. Ben, au moment donné, vous allez vous retourner et oh, ça suffit là, tu dégages. Et ben là, c'est pareil. Et ça bloque. Et là, il faut lâcher. Non, 2026, c'est là, c'est là. 2026, c'est là. Et en plus, j'ai la certitude avec le 7 de cœur. Il faut lâcher prise, Cédric. Parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Alors, 2026, est-ce que 2000... Oui, il faut décrocher, il faut lâcher prise. C'est le mot normal. Si quelqu'un, je vais essayer de l'écrire en gros. Allez. Screenez-le, affichez-le en fond d'écran sur votre téléphone. Mais faites-le, bon sang, parce que sinon, vous allez galérer à trouver un nouveau boulot. Si vous souhaitez que ça fonctionne, vous êtes obligé de suivre ce conseil. Et ça marche pour tout le monde. Voilà. Et là, quand je demande Cédric, va-t-il trouver un nouveau boulot en 2026? Eh bien là, j'ai 2-10. 2-10. Et les 2-10, c'est quoi? Ben, c'est la stabilité, c'est les événements positifs, c'est le changement suivi de réussite. Et au centre du jeu, j'ai l'as de carreau qui est tout nouveau, tout beau, voilà. Mais il faut lâcher prise. Pourquoi ça s'affiche pas? Ressourcez-vous dans la nature. On vous dit, Cédric, vous verrez que le temps paraîtra moins long. Oui, parce que la nature a tellement à nous apprendre et je pense que Céline nous le confirmerait si elle est toujours là. Mais la nature, de toute façon, la terre, la nature, c'est elle qui nous régénère. Voilà, Cédric. Alors maintenant, faites un vœu, vous me le dites pas, et vous me donnez un chiffre entre 1 et 26. Et je veux plus vous revoir me poser la même question jusqu'en 2026, Cédric. Sinon, ça voudra dire que vous n'avez pas lâché prise. D'accord? Et vous ne le faites pas sur d'autres lives parce que vous allez bloquer les choses. Et si vous souhaitez vraiment du changement professionnel, il faut lâcher prise. Je me répète, hein, mais il faut. C'est vraiment ça qu'on vous conseille. Lâcher.
Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 26 et faites un vœu. Après le vœu, un chiffre. Cédric, hein. Cédric. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'invite Joël à me poser sa question parce que vous serez la prochaine, s'il vous plaît. Alors, par rapport à votre souhait, Cédric, preuve que... Merci, Joël. On vous dit, on vous met en garde. C'est bien le travail, il y a bien une fin, mais attention qu'on ne vous la fasse pas à l'envers par rapport à la fin du contrat que vous allez avoir, parce qu'il y aura une fin là où vous travaillez. On vous met en garde là-dessus. On vous dit attention à vous. Mais après, il y aura bien un triomphe dans la carrière, enfin dans le travail, mais on vous met en garde. Attention, parce que ça sera par rapport à la fin de ce contrat. Parce qu'il y aura une officialisation, forcément, parce qu'il y a une carrière derrière, il y a des années de travail. Faites attention à ça. Donc ça peut être, oui, mais au détriment que, attention à vous. Voilà. Attention, méfiez-vous des gens. Faites attention. Voilà. Merci à vous, Cédric, pour votre participation. Et vous êtes toujours le bienvenu sur les lives, mais s'il vous plaît, je ne veux plus vous revoir poser ces questions. Prochains jours, semaines, il faut lâcher prise. Voilà, je me répète. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée à vous. Joël, je cherche un nouveau travail car actuellement au chômage depuis 6 mois. Merci. Ok. Ça aussi, Joël, vous êtes l'exemple de quelque chose qui m'agace. Enfin, c'est pas vous qui m'agacez, c'est la société. Parce qu'en fait, on pousse les gens à travailler plus longtemps, mais en fait, au final, quand vous vous présentez, vous, dans un boulot, eh bien, ils vous prennent pas parce que, je sais pas, si, ça, là. Ça m'agace. Et on en revient toujours au même, de ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, c'est des feignants, ils ne veulent pas travailler. Ben ouais, ben vous avez qu'à prendre des gens qui veulent travailler aussi. Je lâche prise 2 secondes, Joël, et j'arrive. Pour... voilà. Allez. Alors, on va regarder votre état inconscient. Joël, 58 ans. Joël, pourquoi te... Ouais, c'est ça, c'est trop ci, trop ça, trop machin, trop surdiplômé, trop... c'est toujours trop et jamais assez au final. C'est incroyable quand même. Oui, mais après, c'est vrai que n'importe où vous soyez, je crois que c'est un peu partout pareil en fait. Hein. Parce que je crois que Joël me disait qu'elle était en Suisse, mais je crois que c'est partout. Hein. Après, vous êtes quelqu'un, Joël, de très fiable, de très loyal. On voit quelqu'un, mais par contre, vous êtes fatigué, usé, j'ai envie de dire, usé. Pourquoi on m'a montré tout à l'heure des papiers autour de vous, comme une notion de paperasse, et en même temps de cette notion d'usinage.
Ouais, fatigué, mais on le voit ici. Il sourit, là, elle grignote l'énergie. Et voilà. Et je le soupire d'ailleurs. En plus, vous, Joël, vous avez une expérience qui fait que vous pourriez être demain chef d'entreprise, patronne. Parce qu'en fait, bon, vous êtes motivé pour travailler parce que voilà, il faut malheureusement gagner de l'argent, c'est surtout pour ça. Mais après, vous savez ce que vous avez à faire en fait. Et vous êtes fatigué de cette vie parce que ça fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, alors que vous faites tout comme il faut en fait. Et rien fonctionne comme il y a des trucs qui fonctionnent pas comme vous aimeriez qu'ils fonctionnent. Et vous ressassez, vous avez beau vous. Et voilà, ouais, c'est compliqué. On voit que ouais, c'est. Et le soutien, il est pas officine. Oui, on montre bien l'autre département, pays, par rapport à votre localisation. Vous avez passé une période de déprime, là, Joël, enfin, on me montre un enfermement, une notion d'enfermement, de solitude, de broyer du noir, c'est ça, voilà. Hein? C'est ça les papiers, d'accord, mais ici on montre une... Ah mais c'est pour ça que vous avez des... Vous pourriez travailler dans une banque, vous, Joël, parce qu'ici on a le financier, ici, là, et là la structure. Hein. Enfin, vous pourriez faire banquière. Hein. Je suis des cours d'aide comptable jusqu'à fin décembre, parce que moi j'ai un truc l'année prochaine. Et quand j'ai vu commencer votre jeu, votre tirage, j'ai vu des papiers autour de vous. Mais j'ai eu un coup de mou, ouais, on le voit, ouais, que vous savez pas trop. Mais il y a encore un peu de fatigue là, enfin, un peu, ouais, il faut, voilà, passer les fêtes là, mais pour moi ça va l'année prochaine. Hein. Il y a des signatures de papier, hein. Je vous montre les signatures de papier par rapport aux professionnels. C'était compliqué avec un homme, Joël. Je sais que c'est une question hors sujet, mais ouais. Il y a un nouveau départ. Hein. Franchement, cette fatigue, il y aura une récompense. Hein. On voit que financièrement, c'est pas évident. Vous formez à ça parce que vous vous dites au moins en ayant cet examen, eh bien au moins ça vous permettra de vous ouvrir des portes sur un nouveau départ. Parce qu'ici, j'ai vraiment un nouveau départ. Mais un nouveau départ à la suite qui apportera un gros changement. Et j'ai la lumière qui clignote là. Ah d'accord. Parce qu'ici, il a été très violent envers vous, ce monsieur Joël. Parce que là, en fait, je suis sur le tirage de votre état inconscient. Hein. Donc, je regarderai après pour la plus tard. Il y a un projet. Il y a un projet. Tac. Il y a une réussite certaine. Je vous dis, une chance insolente, j'entends. Oui, en parole, un petit bonhomme. Ouais, on voit qu'ici, j'ai l'homme ici avec la faux, et la faux, c'est brutal. Hein. On voit qu'ici, il va trancher, et en fait, au-dessous de lui, j'ai le serpent. On voit que c'est quelqu'un de mauvais. Il vous a beaucoup impacté, cet homme. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui bossait, hein, qui avait toujours été nickel hein, à ce sujet-là.
Mais je vous dis, vos efforts vont payer par la suite, parce qu'ici, on a une notion de financier pur et dur dans ce jeu. Vraiment, ça ne portera pas bonheur, par contre, ce monsieur, d'être comme ça. Je pense qu'il a des ennuis particuliers, déjà. Il a déjà subi un truc petit, cet homme. Et du coup, en fait, il rétorque sa blessure sur ceux qui ne méritent pas. Comme lui a dû subir en étant petit, en fait. Allez, Joël. Ah, j'ai le 10 de cœur qui s'est retrouvé. Ah, le revers, ouais. De toute façon, c'est pour ça que des fois, il y a besoin de rien faire, même pas de se venger, parce que déjà, pour moi, ça porte pas bonheur, tout ça. Après, laisser faire. Enfin. Et surtout, avoir la conscience tranquille. Alors, du coup, Joël, 58 ans. Vous avez des amis de santé, Joël? Parce que j'ai un médecin qui ressort. Et comme s'il y avait eu... et je vous dis, il y a quelque chose en lien avec le financier. Sa conscience, ouais. Il y a beaucoup d'énergie, d'action et de changement, parce que tous vos efforts, en fait, c'est pour vous apporter ce changement. Et j'ai une guérison suite à une période de pas terrible. Hop, je remets la musique. Et il y a une contractuelle avec une figure masculine. J'ai l'apprentissage pour vous permettre justement de réaliser plus facilement les intentions, les souhaits que vous souhaitez. Il y a quand même des énergies assez positives. Maintenant, la musique est trop forte. Ah non, un peu mal au dos. Ok. La retourne, oui. Ok. Non, mais il y a bien quelque chose. J'ai la faim, donc au final, oui, cette problématique, c'était plus la situation. C'est ça, l'affection. Et en fait, il y a beaucoup cette notion de faire un cavalier seul chez vous, Joël, parce que tout ce que vous avez, vous le devez par vous-même. C'est grâce à vous si vous avez tout ce que vous avez. Et moi, j'ai vraiment cette notion de financière là-dedans. Et il y a bien un contrat, un cadeau qui vous sera... Enfin, un contrat et un partenariat, il y a quelque chose. Vos efforts vont être récompensés, quoi. Vous êtes à l'aube d'une transition, je dirais. Alors, je dis pas que ça se fait de manière... C'est vrai, à m'entendre parler, on a l'impression que c'est facile. Mais il y a beaucoup d'efforts, hein, c'est sûr, de démarches, tout ça. Mais il y a quand même une résultante. Il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose. Hein. Donc pour moi, en 2026, il y a quelque chose. J'ai de nouveau le compte bancaire, tout ce qui a trait comme à la banque, tout ça, enfin, tout ce qui a trait au financier. J'ai le partenariat financier, encore une fois. J'ai un changement. J'ai des démarches importantes administratives. J'ai un peu de retard, par contre.
Ah oui, mais franchement, félicitez-vous, Joël, hein, parce que c'est pas tout le monde qui le ferait. Mais, alors, moi la première, hein. Mais franchement, non, non, je vous dis, on voit qu'il y a l'apprentissage, il ressort chez vous. C'est très difficile, on voit que c'est chaud hein, quand même. Mais par la suite, on a quand même, c'est pour vraiment réaliser nos souhaits et réaliser le fait de pouvoir au moins enfin faire quelque chose, trouver quelque chose de plus qui nous corresponde de plus. Alors, je recommence ça parce que là, moi j'ai l'as de carreau qui est ressorti et c'est le nouveau, une énergie nouvelle financière. Donc, et avec le 2 de cœur qui est une association, on a bien un contrat. Hein. J'espère avoir le diplôme. On va le regarder. En fait, vous avez tellement galéré, parce qu'il y a quand même des perturbations, hein, on a tous et toutes. Ah putain! On a tous et toutes des lacunes, hein, quand l'école est loin derrière, c'est sûr qu'il faut s'y remettre, hein, c'est pas évident, et surtout avec la technologie d'aujourd'hui, se remettre avec les logiciels Excel, Word, là, tout ça, c'est compliqué, hein, enfin, c'est pas évident. Hein. Alors, moi j'ai une connexion avec une situation extérieure d'une figure, d'une influence officielle qui donne une promotion, qui apporte une promotion, qui apporte une chance. De bons progrès, faut pas lâcher. Je vais me reposer. Moi, pour moi, on me montre oui pour le moment. On a une belle progression. Vous avez bien progressé quand même. Hein. C'est sur combien de temps, là, la formation, Joël 10 mois, 9 mois 1 an. Ça fait combien de temps que vous y êtes 3 mois. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Donc ça doit être vachement intense en fait. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Vous avez des lunettes, je vous vois avec des lunettes, Joël. Bon, après, vous allez me dire qui c'est qui en a pas à l'heure actuelle. Mais on voit que ouais, ça vous prend la tête quoi. Vous avez un chien, vous aussi, Joël? Parce que j'ai... J'essaie, je peux pas vous montrer là. En fait, je vous vois après quand vous vous détendez. Vous asseyez dans le canapé et je vous vois mettre les jambes comme ça. Vous savez, un chat. Ok, je voyais un animal près de vous. Et je vous vois après quand vous vous détendez, vous asseyez sur le canapé et vous caressez un animal. C'est pour ça que je vous demandais ça. Et vous êtes HS quoi. En plus, on vous sollicite. Ok. Ah ouais, ça ressort. J'avais l'animal ici avec le 6 de cœur et souvent je dis le chien, c'est vrai que... Mais vous n'avez pas eu un chien, Joël, auparavant? Ce soir, il y a eu beaucoup de chiens. Non, Joël. Il y a le dur labeur, hein. Il y a le repos bientôt après le labeur. Vous allez être bientôt libéré, Joël. Mais c'est très 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 intense. Là, j'ai des cartes sur l'apprentissage, la communication, tout ce qui a trait aux responsabilités. Il y a aussi, c'est pour obtenir ce sentiment d'utilité pour le professionnel, au moins d'être fier demain de vous présenter votre candidature en disant voilà, j'ai un diplôme, quoi, j'ai ça.
Ok. Parce qu'on m'a montré un chien qui vous a beaucoup eu dans le cœur, quoi. Il y a eu beaucoup de... Voilà. C'est en fait, on m'envoie des énergies. Du coup, après, faut y mettre les mots. Vous voyez, du marron. Je vais montrer du marron. Alors, du coup... Accrochez-vous, Joël. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Parce qu'on voit que c'est quand même... on voit que c'est difficile pour vous. Après, c'est vrai qu'une fois obtenu, ben, au moins vous pourrez finir votre carrière dans un bureau tranquille. Et on voit quand même qu'il y a des efforts, vous êtes vraiment investi, hein. Vous vous donnez au taquet, c'est pour ça que vous êtes épuisé. Et on voit que vous êtes très investi dans cette formation. Mais vous l'aurez. Parce qu'on voit que malgré les difficultés, les efforts, les difficultés, les efforts, tout ça, il y a c'est pour vraiment, vous voulez atteindre cet objectif. Même si c'est à distance, parce qu'on voit que c'est à distance, eh bien, il y a quelque chose qui va tomber. Et en fait, vous faites vraiment ça pour ce côté vraiment lié à l'employeur, au travail, au fait de vouloir ne plus vous fatiguer parce que vous êtes usé, quoi. Tout ce que votre carrière, vous avez énormément travaillé. Vous aimeriez plutôt, franchement, si vous aviez le choix, vous préféreriez voilà, prendre la retraite tranquille, parce que vous êtes fatigué, quoi. Et là, en fait, si vous faites ça, c'est vraiment parce que, voilà, pour obtenir ce confort professionnel, quoi. J'ai pas compris, Nina, c'est sa façon de remercier le petit bonhomme. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ah oui, la belle revanche, hein, c'est vrai. En plus, vous avez ce côté social, Joël. Vous passez bien avec les gens. Il y aura un gros changement après. Un changement inattendu. Pourquoi on me montre... Oui, vous êtes très social. Vous, vraiment, il y a ce lien social. Vous, il vous faut vraiment... il faudrait que vous fassiez, après, vous retrouviez dans un job où il y a ce lien social, justement, pas tout le temps en permanence à la paperasse, quoi, parce que ça va vous flinguer, ça. Mais on voit que la finalité est positive, mais on voit que, voilà, vous êtes très... vous investissez, mais c'est très difficile, quoi. C'est pas évident. En plus de ça, c'est à distance et tout. Ok. De toute façon, ça sera dans la paperasse, ça c'est clair. Il y aura une notion administrative. Vous avez aussi un côté très créatif. Je vous vois habile de vos mains, Joël. Vous avez tendance à mettre les mains dans la terre, le jardin, les fleurs, tout ça, parce qu'on voit qu'il y a ce lien avec la terre, la créativité, la fertilité. Non, vous avez vraiment... C'est pour votre stabilité, sécurité que vous faites ça. Ah là là. Et c'est vraiment pour apprendre à être utile, penser de travail. Non, mais vraiment, ouais, vous êtes au taquet.
c'est ce sentiment d'utilité, d'être fier d'eux-mêmes. Voilà, et ça, je vous le souhaite, que vous soyez vraiment récompensés, parce que vous le méritez. Hein. Vu votre investissement là-dedans, qu'est-ce que c'est une discussion constructive? N'écoutez pas les conseils des autres aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, 3 vallées? Oui, vous avez raison. Parce que j'ai pas mal de vallées et en plus vous serez mieux rémunéré par rapport à ça. Vous sentirez une meilleure rémunération. Il y a bien quelque chose de nouveau en 2026 pour vous, Joël. Mais pourquoi on me montre les mains? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains à la maison, Joël, à part caresser le chat? Mais si vous, admettons, vous êtes, on me montre les mains, je sais pas pourquoi on me montre ça. Peut-être aussi vous avez du fluide. Mais il y a bien un changement. De toute façon, il y a un antidote dans tout ça, Joël, qui fait que du coup, cet antidote, il est là pour les mauvaises choses. Il y aura un succès, une sécurité par la suite. Voilà, Joël, je m'arrête là, parce que du coup, je me répète. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Vous avez un truc, du talent par rapport à quelque chose, et ça, vous en rendez peut-être pas compte, mais les autres, si. Et on vous le dit. Je sais pas, et on me montre les mains. Je sais pas pourquoi. Alors, Joël, vous faites un vœu, et vous me donnez un chiffre entre 1 et 26. Ah, ça a sauté, là. Qu'est-ce que c'est qui a sauté? On vous dit, alors, il y a une carte qui a sauté, là. Capacité. Carrière, beaucoup d'avenir. On a l'étoile du Père qui vous guide, Joël. 11. Je vais juste remettre, c'est les cartes qui sont tombées. C'est génial. Réussite totale. J'ai le mois de novembre. On parle de réalisation, de discipline, de rigueur, de logique, de prudence, et on est bien au sujet de la carrière. Nous avons le chiffre 8. Le 8, c'est le chiffre de l'infini. Le chiffre de l'abondance, le chiffre de la réussite. J'en ai mis partout. Je vais vous montrer la carte et on parle du signe du Scorpion. Vous êtes quand même très émotive, vous, Joël, et des fois susceptible. On montre le signe du Scorpion. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est Scorpion. Pourquoi depuis tout à l'heure, on me montre une énergie masculine derrière vous? On montre une énergie masculine. Oh là là. Ah, d'accord. Et le taureau, c'est quelqu'un, vous êtes très épicurienne, vous aimez les plaisirs de la vie. Et le scorpion, après, il est très intelligent, mais par contre, il ne faut pas lui faire à l'envers parce qu'il peut être très rancunier et mauvais. Voilà, c'est le côté. Mais par contre, après, le scorpion est très aimant, hein, et fidèle, loyal dans la vie, mais il ne faut pas lui faire un coup de Trafalgar, parce qu'alors là, ça peut faire très, 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 très mal. Bon, je nettoierai demain. Et je vous montre la carte.
parce que j'aime bien montrer la carte du vœu. Voilà, on prend en plus de la carrière. Réussite totale. On a l'élément eau. On parle de réalisation, de discipline, c'est-à-dire de se tenir à son truc, de la rigueur, de la logique, et aussi à la fois de la prudence. Novembre important. Quelque chose en novembre. Voilou. Voilà, bon, mais j'espère que je vous aurai... merci, Joël. Je vous souhaite en tous les cas réussite complète. C'est vrai que c'est pas évident quand on se remet à l'école, tout ça, aux études. C'est vrai qu'on aurait bien laissé ça derrière nous. Mais il y a des fois que, bon, malheureusement, il n'y a pas le choix. Good Life 33. Pourquoi 33 22. 22h22. Merci en attendant à tous d'avoir été là ce soir. Merci Sandra pour la modération. On se tient au jus, Sandra, pour la semaine prochaine. Tu me diras. Je vous remercie beaucoup et vous tiendrez au courant. Merci à Cœur de Jouvence aussi. Oui, merci à Cœur de Jouvence, à Nina pour sa participation, ses messages. Merci beaucoup. Oui, 22, j'ai vu. Ah oui, 33, 10, 20. Ah oui, le 3, c'est le chiffre de la création et qui représente aussi de l'enfant. Merci Louis-Georges. Merci à tous. Ça a été sympa ce soir. Franchement, beaucoup de bienveillance, voilà, c'était magnifique, merci, je suis vraiment dans la gratitude pour ça et vous êtes superbes, voilà, merci en tous les cas, beaucoup, je bug, pour toute cette amabilité que vous avez, vraiment, je suis contente, toujours je suis contente quand je finis un live où il y a eu de belles âmes qui sont passées, où il y a eu beaucoup de bienveillance, tout ça, vraiment, merci beaucoup. Que vous soyez bénis, et je le dis très sincèrement, hein. Je suis pas très à droite pour dire ce genre de choses, mais voilà, quand ça mérite, il faut savoir le dire. Je vous souhaite à tous des belles choses, surtout. C'est vrai que les temps sont pas évidents, et le plus important, c'est de prendre soin de soi et de tout ce qu'on aime aussi. Voilà, parce que de toute façon, ce qu'on retiendra le plus de nous quand on partira, c'est l'amour qu'on aura laissé derrière soi. C'est pas le matériel. C'est une fois de l'autre côté qu'on se rend compte que le matériel, ça n'a aucune importance. C'est l'amour, il n'y a que ça qui permet de vivre, qui fait avancer, vous le voyez bien, hein, qu'il y a quelque chose qui nous anime, qui nous tient à cœur. Ben, ça nous fait avancer. Voilà. Et puis quand on a une communauté comme ça aussi, c'est vrai que ça apporte beaucoup de baume au cœur. Hein, voilà. Vous êtes superbes. Merci. Merci vraiment énormément. Voilà, ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Mardi avec Marc à partir de 20h. Et puis bon, c'est tous les jeudis soirs. Je suis plus, moi, sur les coups de 20h30 toujours. Voilà, je suis pas... Voilà, je suis pas... Voilà. Et si quand ça va pas, bon, quand j'ai quelque chose, je laisse une publication pour vous prévenir si j'ai un empêchement. Et puis après, bon, comme savent certains, je fais également des consultations en privé, parce que c'est mon activité principale, voilà. Je fais des soins et des guidances en visio ou en présentiel. Je suis en train de nettoyer ma cacophonie. Et voilà, en espérant pas prendre un casque micro. Ah ben oui, mardi, Marc, il a fait avec le casque, il avait changé de place, mais c'est sa carte son qui doit changer en fait.
Ouais, c'est vrai que c'était horrible l'autre jour. Mais en fait, ça venait ouais, de lui. Mais il me semblait bien parce qu'après, une fois qu'on descendait, ça fonctionnait. Donc, voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle nuit. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Gros bisous. Oui, puis l'oreille, ouais. Ah, c'était horrible. S'entendre en double. Fou là là, mon Dieu, c'était horrible. Voilà. Allez, des bisous. Merci à tous d'avoir été là pour votre participation. Merci Louis-Georges. Bisous. Agréable nuit. Prenez soin de vous. Et puis, vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao, bonsoir. Le replay sera posté sur YouTube Stéphanie Énergie et c'est la même image qu'ici. Voilà. Bisous.